C'est maintenant qu'on parle de Hawkman. C'est Super NES et bienvenue dans Recomics Timeline. On a eu Superman le mythe, Batman la nuit, Flash la science, DC introduit en 1940 un héros bien différent, Hawkman. Et croyez-moi, il n'a pas le temps de vous rassurer et il n'a pas le temps de vous inspirer. Il est surtout là pour frapper, et fort, très fort. Et il est probablement le héros le plus violent de l'âge d'or. La science fonctionne, le surnaturel arrive bientôt et la magie s'installe. Et Hawkman naît de ce mélange particulier. Le pulp d'aventure, l'archéologie, la mythologie ancienne et l'exotisme. Et ici, DC ne cherche pas la cohérence absolue. On est surtout là pour l'impact. Et ça, c'est sûr que Hawkman, il en a. Carter Hall est un archéologue fasciné par le passé, les civilisations disparues et les artefacts anciens. Et c'est là qu'il découvre qu'il est la réincarnation d'un prince égyptien antique mort il y a plusieurs siècles. Et pendant l'âge d'or, Carter n'est pas là pour être traumatisé par ça. Il va très vite l'accepter, sans absolument aucune remise en question. Il sait très bien qui il est, et il agit en conséquence. Pour lui, tout ça n'est ni une malédiction, ni un problème, c'est juste une continuité, un jour comme un autre. Et donc, il n'est pas là pour devenir quelqu'un, et encore moins un héros. Il est là pour continuer une guerre qui ne s'est jamais arrêtée. Il tire ses capacités du métal NTH. Ça lui permet de voler, augmenter sa force et résister aux coups. Mais lui, ce qu'il kiffe, c'est les armes. Masse, épée, armes médiévales, tout y passe. Et quand tu te fais choper par lui, tu sais très bien qu'il va pas te neutraliser. Il va te péter ton crâne. Bah oui, il a absolument aucun code moral strict. Et donc, il n'a pas vraiment de règles claires par rapport à la mort. Il n'y a qu'un pas entre la blessure grave et le fait de tuer. Et d'ailleurs, à l'âge d'or, ça ne pose aucun débat, puisqu'il agit comme un guerrier antique dans un monde moderne. Et DC assume totalement cette brutalité. Tous les héros ne doivent pas forcément être des modèles. Ils ne sont pas non plus tous lumineux, et ce personnage-là apporte une violence frontale, une morale ambiguë, et une brutalité sans avoir une justification constante de la morale. Et du coup, il élargit considérablement le spectre des héros possibles. D'ailleurs, il fonctionne très très bien en groupe, puisqu'il apporte cette force brute, l'action et l'absence de compromis. Et lui aussi, il est pensé pour un univers partagé. Ça nous en fait deux avec Flash. Et du coup, vous dites, ouais, mais pourquoi on crée un personnage pareil ? Écoutez, il est indispensable pour moi. Parce que DC montre aussi que de temps en temps, il faut accepter des personnages qui sont un peu plus ambigus, parce qu'il montre aussi que les pouvoirs, ça ne tombe pas que sur des bonnes personnes. Et ça n'en fait pas forcément des vilains. Le contexte est très important. Et un personnage pareil, ambigu, contradictoire, c'est important dans la nuance. Et ça rappelle qu'au début, l'héroïsme, c'est pas toujours propre. La morale, c'est quelque chose qui a évolué. Et Hawkman évoluera également. Mais ça, c'est une autre histoire. C'était Super NES dans Recomics Timeline. Et on se revoit la semaine prochaine avec un personnage qui commence par un S encore. Et n'oubliez pas, chaque détail compte.